Je vous invite à passer un moment dans la présence de Jésus. Prends garde au piège de l'apitoiement sur toi-même. Lorsque tu éprouves de la fatigue ou un certain mal-être, ce piège démoniaque est le plus grand danger à éviter. Ne t'approche même pas de ce gouffre, ses bords s'effritent facilement et, avant même de t'en rendre compte, tu te retrouveras à glisser vers le fond. Il est bien plus difficile de sortir de ce trou que de s'en tenir éloigné. C'est la raison pour laquelle je t'invite à te tenir sur tes gardes. Il existe plusieurs moyens de te protéger de l'apitoiement. Quand on est occupé à me louer et à me remercier, il est impossible de se lamenter sur soi-même. Et plus tu vis près de moi, plus il y a de distance entre toi et le gouffre. Vis à la lumière de ma présence en fixant ton regard sur moi. C'est alors que tu seras capable de courir avec persévérance l'épreuve qui t'est proposée sans trébucher ni tomber. Je vous invite à lire les versets suivants. Psaume chapitre 89, versets 16 et 17. Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse à cause de ton nom, et il se glorifie de ta justice. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Mes bien-aimés, je vous invite à me laisser en commentaire ce que cette lecture vous aura inspiré, ainsi que ces différents versets parcourus. Un moment dans la présence de Jésus, à chaque instant vous procurant un grand bien. Sa présence est incomparable. Sa présence est magnifique. Il peut vous soutenir, vous aider dans toutes les épreuves de la vie. Cependant, l'avez-vous déjà accepté comme votre Seigneur et Sauveur? Car nul ne vient au Père que par lui. Le jour où vous quitterez cette terre, votre âme et votre esprit monteront au ciel. Et pour que vous soyez dans le royaume des cieux, il est important de confesser, d'accepter le Seigneur Jésus comme votre Sauveur, votre Seigneur personnel. Sans cela, vous n'aurez pas accès au royaume des cieux. Acceptez Jésus dans votre cœur, maintenant. Dieu vous parle
ouvrez vos cœurs à Jésus et demandez-moi la prière du salut afin de sauver votre âme. Mes bien-aimés, je vous souhaite une belle fin de journée. Soyez bénis.